bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. On espère que vous allez bien. On vous a réservé alors un superbe programme aujourd'hui au sommaire. C'est parti pour la nouvelle édition de Passion Cinéma avec une nouveauté, la soirée de la glisse. Et pour en parler, Jean-Luc Juventin et Paul-Joseph Poggi sont nos invités. À suivre, Florian, vous avez décidé de lister les clichés sur les surfeurs. Oui, mais halte petite pointe cliché. de jalousie. Mais oui, mais halte cliché sur les surfeurs, ça suffit maintenant. Bon, on en parlera après. Ça marche. Francesque, elle sera en direct de Corté à l'occasion de la Journée internationale des rivières. Salut Francesque. Elle sera en compagnie d'Antoine Orsini, il est hydrobiologiste. Enfin à 13h, pourquoi avons-nous mal au dos? Comment faire surtout pour se soulager? Réponse avec Igor Bey, il est kinésithérapeute. Si vous avez envie de poser des questions à l'un de nos invités, vous nous appelez au numéro de téléphone qui va s'afficher ou alors on nous écrit sur Facebook, vous veillez. Oui. Très bien. Sans oublier notre chroniqueur de l'Université de Corse, Mathéo, bonjour. Bonjour Célia, très bien. Aujourd'hui on parle ciné, forcément. Ouais, on va voir un peu quels sont les films qui ont été tournés en Corse et on va voir qu'il y en a beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Alors si tout le monde est prêt, on démarre notre première partie d'INSEM. Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être sur le plateau d'INSEM aujourd'hui. On va faire les présentations. À côté de moi, Jean-Luc Juventin. Alors, vous êtes le président de l'association Ciné 2000 et vous êtes venu accompagné de Paul-Joseph Poggi. Et aujourd'hui, vous êtes là en qualité de surfeur sur le plateau. Et puis derrière, on a également les bénévoles qui œuvrent activement au sein de l'association pour mettre en place ce beau festival. Bonjour mesdames. Alors, le festival Passion Cinéma, pour ceux qui ne sauraient pas, ça ouvre demain. Ce sera au Palais des Congrès d'Ajaccio. Ça va durer 5 jours. On va pouvoir découvrir en gros des films du monde entier et plein d'avant-premières. Ça fait 19 ans cette année ? Oui, c'est, comme vous l'avez souligné, c'est notre 19e année. L'année prochaine, donc, on fera nos 20 ans et ça sera une grosse soirée. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a que 19 ans, mais on œuvre depuis toutes ces années à montrer un autre cinéma, découvrir aussi d'autres pays. La montagne, on en parlera certainement aussi par rapport à Passion Cinéma, et la glisse, comme vous l'avez annoncé, qui nous tenait à cœur. Alors, qu'est-ce que le public va découvrir cette année pour cette 19e Alors, édition ? il va découvrir exactement 31 films, dont 10 avant-premières. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Il y aura des soirées. Alors, on a parlé de la montagne, la glisse. Il y a le cinéma corse aussi. Il y a aussi l'incontournable ciné-goûter les samedis après-midi pour les parents, mais surtout pour les enfants aussi. Parce que c'est pour les petits et pour les grands. Oui, ou pour les grands et les petits, parce que des fois, même en étant grand, on redécouvre d'autres films. Donc voilà, non, mais c'est vraiment, c'est assez éclectique, il y a vraiment pour toute tranche d'âge. Donc il y en a pour tout le monde. Petite nouveauté, la soirée de la glisse. Oui, alors... C'est vrai qu'on va intervenir... Alors, je vais juste, parce que c'est important, et c'est important aussi que Paul-Jo soit là, parce que moi, je suis plutôt proche de la montagne et pas du tout de la mer. Derrière moi, vous avez des bénévoles, je pense notamment à Michel et à Dominique, qui ont œuvré par rapport à cette soirée de la glisse. C'est quelque chose qu'elles nous ont, puisqu'on parlait tout à l'heure de bénévoles, et c'est vrai qu'on échange, on partage. Des fois, on n'est pas tout le temps d'accord, mais ça permet aussi autour de... C'est mieux. C'est mieux, et ça permet aussi de faire avancer les choses. Et elles nous ont dit, voilà, nous, on aimerait aussi par rapport à l'association s'investir et qu'est-ce qu'on peut faire et donc de fil en aiguille elles nous ont proposé en effet cette soirée de la glisse qu'elles ont mis en œuvre et on l'a intégré en effet dans Passion Cinéma et je trouve que ça se marie bien entre la mer et la montagne et la mer, voilà, donc on commence par la mer. Par la mer, voilà, et on finira par la montagne, ouais. C'est ça. Alors qu'est-ce qui va se passer pendant cette soirée spéciale dédiée à la glisse ? Alors, il y aura 5 films, exactement. Alors, la glisse, c'est au sens le plus large. C'est vrai que là, on a... surf, cette année, c'est vrai que l'accent sera mis plus sur la partie surf. Peut-être qu'au mois d'octobre, il y aura une autre programmation. Il y aura du skate et il y aura du surf. Donc, il y a un film sur le skateboard et ensuite, il y a 4 films sur le surf, le kitesurf. Enfin, comme je ne suis pas du tout un spécialiste, je me retourne. Mais tu vas apprendre beaucoup de choses, c'est gentil. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre de découvrir. Voilà. C'est quoi ? C'est sur le sport. C'est sur le sport de la glisse. Donc comme l'a précisé, on aura des films de surf, de windsurf, c'est les planches à voile pour ceux qui ne savent pas le mot windsurf, de skate également. Et moi, je trouve que c'est sympa que Ciné 2000 organise cette soirée ici en Corse parce que ça va permettre de montrer la communauté de surfeurs corse qui est bien existante et peut-être pas aux yeux de tous. Et on aura des bons surfeurs en Corse. Oui, il y en a. On a des bonnes vagues aussi. On va en parler, oui, non, je vais pas. Que Florian a des bons clichés à nous dire. Calmez-vous, tout va bien. Je me calme. Donc 5 films pour la soirée de la glisse, également des rencontres.
Également des rencontres avec justement des surfeurs qui ont réalisé un film documentaire. Exactement. Dania Castera, qui est un surfeur aventurier qu'on aime tous en tant que surfeur, parce que le surfeur est un aventurier. Ah bah oui, évidemment. C'est une personne moi, que j'ai rencontrée sur Internet. Il faisait des vidéos tout seul, il partait autour du monde. Tout seul, il se filmait tout seul sur des vagues paradisiaques, dans des lieux paradisiaques. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ce bonhomme. Et c'est un aventurier, je pense qu'il va plaire à beaucoup de monde. Alors comment s'appelle le film? Aidez-moi, Caléléo. Voilà. C'est difficile. Et donc ça retrace entre autres le parcours jusqu'en Papouasie. Exactement, oui. Il va loin. Et c'est un grand bonhomme, ouais. Donc là, vous avez décidé de nous faire rêver, très bien. Oui. Il sort du cliché, en effet, comme le précisait Paul Jo, il sort du cliché, justement, surfeur avec énormément derrière d'outillage cinématographique. Là, en fait, il embarque une caméra, il va filmer, et il est justement dans la partie vraiment propre des pays. On voit les images derrière qui sont magnifiques. Donc, pour qu'on comprenne bien, Paul-Joseph, vous allez faire l'animation de la soirée de la glisse. Oui, alors en fait, moi, c'est donc l'association Ciné 2000 qui m'a contacté pour un peu organiser cette soirée. Et on a décidé de récolter des photos et vidéos de surf local à diffuser entre chaque film, à la soirée, dans la salle d'accueil du festival. Et c'est intéressant dans le sens où les gens qui n'ont pas forcément vu des vagues ici en Corse, qui pensent que ça n'existe pas, vont voir des belles images et du vrai surf. Il y a des vrais surfeurs en Corse et des belles vagues. Ils seront là. C'est la première fois que vous allez faire une animation du genre? On vous sollicite pour faire ça? Oui. Et vous savez déjà pourquoi comment pas réaliser un documentaire pour les prochains événements? Ah ben voilà, le message est passé, ça c'est fait. Allez, alors puisqu'on parle de glisse, des surfeurs et des clichés, Florian, c'est le moment de vous lancer. Ça y est, prendre la vague. Allez-y. Ok, allez, on y va. Bah oui. Cliché. Ah, le surf, c'est vraiment un sport qui fait rêver. Alors j'avoue que moi j'ai essayé plus d'une fois, mais l'équilibre est vraiment à revoir, pas que d'ailleurs, c'est pas trop ça. En Corse, alors on le disait à l'instant, on pratique le surf depuis des années, n'en déplaise à certains, car souvent sur le continent, quand vous dites que vous faites du surf, on vous répond « Ah ouais, il y a des vagues en Corse ?» Ben ouais, il y a des vagues en Corse, et même de très grosses vagues. En gros, plus il y a de vent, plus la mer est grosse, c'est un peu ça? C'est un peu ça en Méditerranée. En Méditerranée, voilà. Oui. Ok. Ailleurs, c'est autrement. On différencie la houle du vent. D'accord. On n'aime pas trop le vent. On n'aime pas trop le vent. Non. Mais ici, c'est un peu le vent qui nous amène la houle. D'accord. Bon, on a une explication. Voilà. Ok. Donc, la pratique de ce sport est totalement justifiée ici. En plus, on a les plages qui vont avec. Donc, pourquoi s'en priver? Bref, cela ne nous empêche pas de relever certains clichés du surfeur. Alors, on a un surfeur sur le plateau, on va en profiter et on va se tutoyer parce que dans le surf, on se tutoie, n'est-ce pas? Bon, allez, on y va. Tu vas bien? Très bien. Très bien, on est bien ici? Oui, très bien, okay. Très à l'aise. Alors, le surfeur est blond ou a des reflets blonds et surtout les cheveux longs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je ne réponds pas, regardez-moi. Vous, Célia, vous direz quoi? Est-ce que le surfeur a les cheveux longs? C'est pas sympa ce que vous faites là. Il y a des surfeurs qui sont rasés de Mais vous avez quand même des reflets blancs. Oui, c'est le soleil. Ouais, c'est ça. Ok, alors le surfeur fait aussi de la musique et plus particulièrement de la guitare. Oui. C'est plutôt je un ne peu suis pas reggae. musicien. Je culpabilise un peu, mais c'est pas grave. Alors moi, l'autre jour, j'ai rencontré un de mes copains qui surfe notamment à Capo, et qui me disait qu'il était en train de monter un groupe avec ses potes surfeurs. Ouais. Donc la légende de la guitare autour du feu, sur la plage. Au sunset, c'est vrai. Ça. Hein c'est vrai. Mais tout le monde aime, surfeur ou pas, tout le monde aime. Tout à fait. D'accord. Donc, oui. C'est un cliché. C'est un cliché, mais bon, c'est un peu vrai. Oui. Dans une bande de potes, c'est le surfeur qui a le plus la côte avec les filles. Oui. C'est toujours plus excitant, je pense. Mais ouais, mais moi, enfin, tous mes potes au collège et au lycée, tous mes potes surfeurs ramassaient toutes les nanas, quoi. C'était horrible. Ben non, moi je glissais sur la planche. Hein. Donc, surfer, ça permet de muscler son corps et d'être bien gaulé. Est-ce que c'est vrai? Je resterai indifférent. Les filles, on se calme, on se détend, d'accord? Surtout qu'il y avait une belle photo d'un jeune homme plutôt pas mal. Je sais pas si on l'a vu pas. Voilà, il est là. Il est pas mal, mesdames, celui-là. Hein, bon. On a un 06. Bon. Le signe de reconnaissance du surfeur, c'est ça.
Oui. C'est vrai? Quand vous téléphonez Non, pas du tout. Je sais pas, c'est cool. Bon, j'ai une explication. En fait, c'est le signe de ralliement des riders du monde entier. À l'origine, ça vient d'Hawaï et ça veut dire que tout va bien ou que c'est cool. Voilà. C'est la vraie explication. Le spot d'Ajaccio, c'est les CRS au capot. Faut pas donner les coins. Bon, on les connaît, on les Vraiment. connaît. C'est les spots les plus fréquentés, on dira. Le CRS, c'est une vague qu'on attend souvent dans l'hiver parce qu'elle est belle et longue. Alors pourquoi les CRS? C'est un lieu précis en fait. Alors, j'ai appris ça cette semaine. Ouais. Et apparemment, à l'époque, donc ça remonte, je ne pourrais pas vous préciser l'année, mais il y avait un camion de CRS qui était souvent là-bas. C'est ça. Et non, mais c'est vrai, on m'a dit ça, c'était et le spot a été baptisé les CRS. Et c'est resté depuis des années. J'ai du mal à y croire, mais c'est ça. Ouais, c'est je suis ça. ravi de l'apprendre. Alors le surfeur est plutôt zen, hein, même dans la diction et dans le vocabulaire. D'ailleurs, je te trouve très zen. Il y a 50% en anglais, 50% en français, avec une petite vitesse de croisière. Exemple, tu vois, man, j'ai trouvé le spot idéal. Sur cette vague, quand je fais un take-off, je me sens super hype, tu vois. Je mets un peu de wax sur ma board et c'est fun. C'est ça? Oui, ça c'est vraiment le cliché qu'on n'aime pas. Non, même pas du tout. Est-ce que vous roulez en pick-up? Non, Non, vous non. on préfère les vannes. Ah, mais il faut de la place pour mettre la planche. Oui, les planches et tout. La vie. Alors, est-ce que vous êtes fan de Kelly Slater? Oui, tout Eh le monde oui. l'aime. Alors Kelly Slater est un peu pour le surf, hein. C'est un peu le Zidane au foot pour le surf. En fait, c'est une véritable légende. 11 fois champion du monde entre 92 et 2011, 64 victoires en compétition officielle, 53 victoires en WCT, c'est la Ligue mondiale de surf. Il a fait des documentaires, des films, séries TV, bref, c'est une véritable star. Hein. C'est un peu le Puff Daddy du surf. Oui, c'est vraiment une figure emblématique du surf mondial. Et les filles l'adorent. Les filles l'adorent aussi. On aime un Kelly Slater. Les filles adorent. Mesdames. Alors, non, il n'est pas blond, il est rasé aussi. Hein? Oui. Bon. Pour finir, est-ce que vous voulez voir un vrai surfeur? Montrez-moi. Allez, veux je bien, vous montre, on regarde. Hey coquine, ça farte. Aujourd'hui, surf session, c'est parti, ça va rider sévère. Wouh! Voilà, c'est terminé Bravo, pour aujourd'hui. bravo. Merci, merci. N'en parlons plus, merci. Non. Florian. On jette Allez, ça à la revenons-en à poubelle. Passion. Ciné, la soirée de la glisse, c'est fait. Elle va venir enrichir évidemment la soirée dédiée à la montagne. Qu'est-ce que c'est important hein, pour vous d'avoir les deux? Qu'est-ce que on va découvrir pour la soirée spéciale montagne? Alors, il y aura 6 films. Alors, je voudrais juste dire aussi, il y a des femmes aussi qui font du surf. Et on recevra Justine Mauvin, qui a été quand même 2 fois championne de France en 2014 et 2016. Elle est blonde. Et qui est blonde, qui est une très belle femme, puisque vous parlez pour le sédame de monsieur, mais c'est vraiment une très jolie femme qui est Oui, ça marche dans mannequin l'autre sens aussi. Exactement, Là, on a ouais, parlé ouais. plus de la jante masculine, mais c'est vrai que Voilà. ça Donc, marche aussi dans l'autre pensez sens. aussi un peu à nous. Ouais, ouais, non, mais vous inquiétez pas, j'y pense tous les jours. Alors, la soirée montagne. Donc la soirée qui vous tient à montagne. cœur, Donc c'est il y le aura 17. voilà, Celle-ci. donc là on passe si vous voulez de la mer à la montagne. Donc moi c'est vrai que j'ai plus mon sac à dos avec les chaussures de montagne plutôt que le surf. J'ai essayé une fois, ça m'a Ça a son charme aussi. Hein, je vous C'est ça. rassure. Oui, oui. C'est oui. agréable. On a peut-être un peu moins l'occasion de voir des dames ou des messieurs en blanc, etc. en montagne. Enfin, quoique. Ça, c'est la Ouais. tendance inverse. Enfin, avec des sœurs surtout, je parlais. Hein. Oui, ça Ouais. oui. Donc, ce que je voulais, donc 6 films. Il y aura donc une avant-première. Il y aura une avant-première qui s'appelle le projet Gongar, qui est un projet donc qui me tient à cœur puisque je travaille dans un organisme public qui accueille un CFA, un centre de formation des apprentis, et avec l'association Samsara qui œuvre pour le côté Népal et surtout le côté humanitaire, m'a dit il faudrait essayer de construire un dispensaire au Népal suite au tremblement de terre de 2015. Et je lui dis, écoute, nous, on a une section en maçonnerie, en CAP maçonnerie. Je te présente l'enseignant, Johan Robin. Et on essaye de monter un projet et de les emmener pendant un mois pour construire ce dispensaire. Donc une des contraintes, ça a été financière, bien évidemment, puisqu'il a fallu quand même trouver un budget entre 30 et 35 000 euros. On avait aussi des ados, donc il a fallu aussi préparer les parents. Ça a été, enfin surtout les mamans, ça a été un gros travail là-dessus. Et finalement, le projet a pu se faire. On a pu emmener nos jeunes et puis voilà. Et vous les avez suivis donc. Et on les a suivis avec réaliser ce dispensaire au Népal. Voilà, avec un film qui sera projeté donc en avant-première. Et le réalisateur, c'est Laurent Santoni. Voilà. D'accord. Voilà. Donc finalement aussi un réalisateur corse. Exactement. Les Corses partent au beau bout du Qu'on monde. retrouvera aussi, puisqu'on a oublié de parler que c'est cette soirée de la glisse, il y aura aussi le groupe The Dude. Et Laurent intervient aussi en tant que batteur et chanteur.
Voilà. Donc c'est très complet tout ça. Alors vous savez quoi, après la mer, après la montagne, moi j'ai envie qu'on vous propose la rivière. Je vous le disais, c'est la journée internationale des rivières. Eh ben oui, et pour l'occasion, eh bien Francesca est en direct de Corté. Elle est là pour faire un état des lieux de la qualité de l'eau avec un hydrobiologiste qui n'est autre qu'Antoine Orsini. Bonjour Francesca. Bonjour Célia. Bonjour Célia, bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Eh bien, vous le disiez, oui, la journée internationale de l'eau, il faut absolument le noter, c'est bien le 13 mars, tous les ans. Et aujourd'hui, nous sommes donc au bord du Tavignane pour célébrer cette journée avec Antoine Orsini, hydrobiologiste et prof à la faculté de Corté, pour nous parler de la qualité de l'eau et également de sa quantité. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, on parle de qualité, de quantité de l'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème? Pourquoi c'est si important d'en parler aujourd'hui? Aujourd'hui, une des conséquences du changement climatique, c'est qu'on a les événements extrêmes qui ont une amplitude et une fréquence de plus en plus importante. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on le voit derrière nous, il y a beaucoup d'eau, mais dans 3 mois, il y aura moins d'eau et ça va durer, cette période de sécheresse va durer longtemps. Alors, on peut être pessimiste en disant si ça se passe comme l'an dernier où on avait le même scénario, beaucoup d'eau et après plus d'eau. Voilà, donc c'est ça les événements extrêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que les nappes phréatiques sont vides, sont sèches, comme par exemple aussi lorsqu'on voit le lac de Calagouche qui a baissé de niveau. Alors c'est vrai qu'il y a 2 mois, vous m'aurez interviewé il y a 2 mois, je vous aurais dit les nappes sont au plus bas, les barrages sont pas pleins, du moins les retenues des barrages. Aujourd'hui ça s'est rempli, mais ça peut se vider aussi vite que ça se remplit, surtout en été, parce qu'il va refaire chaud, c'est normal, mais il va faire chaud longtemps. Et là, lorsque l'agriculture ou le tourisme va utiliser toute cette eau, on aura moins d'eau. Il y aura donc des restrictions à prévoir peut-être? C'est une évidence, mais aujourd'hui c'est pas exceptionnel. Ça touche la Corse, ça touche également le monde entier, ça on le sait. Vous parliez également de la qualité, de la biodiversité que l'on trouve chez nous. Comment elle est cette qualité de l'eau chez nous? Les rivières, les étangs? Alors, globalement, on a quand même une qualité écologique qui est meilleure que ce qu'on peut trouver en France continentale. Néanmoins, en été, avec une baisse du débit, avec une augmentation de la température, on a des cochonneries qui apparaissent. On a des bactéries, on a plein de cochonneries, malheureusement, et qu'on retrouve parfois dans l'eau potable. Et on a 40 000 personnes en Corse qui ont de l'eau de mauvaise qualité au robinet. Ça dépend aussi de la présence ou non de ce qu'on appelle un périmètre de protection. C'est-à-dire demain, quand on a une prise d'eau où on a un sanglier qui vient boire ou une vache ou une brebis, l'eau de mauvaise qualité. Qu'en est-il de l'activité humaine et de l'impact de l'activité humaine sur la rivière en Corse et sur la qualité de notre eau? Alors malheureusement, il y a toujours quelques villages de l'intérieur qui n'ont pas de station d'épuration. Et ça, c'est une catastrophe parce que lorsqu'on a un rejet ou lorsqu'on a beaucoup d'eau comme aujourd'hui, c'est pas trop grave, il y a l'effet de dilution. Par contre, en été, il n'y a pas cette dilution et donc les gens après vont pêcher la truite, vont se baigner dans des eaux qui sont malheureusement dangereuses. Dangereuse parce qu'il peut y avoir des bactéries comme la bilharziose, on l'a déjà vu se propager. Alors ça c'est un parasite, c'est pas une bactérie, mais en tout cas c'est une cochonnerie. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour enrayer ce processus et pour avoir une qualité de l'eau, une très bonne qualité d'eau à l'avenir et pour enrayer ce problème? Alors je reviens sur quantité et qualité. Sur la quantité, il faut qu'on prenne conscience qu'il faudra économiser l'eau. L'eau, c'est pas inépuisable. Et sur la qualité, il ne faut pas la polluer. Aujourd'hui, on évite de polluer pour éviter de la dépolluer. Parce que vous savez, de dépolluer une eau pour donner de l'eau potable, ça coûte cher. Donc aujourd'hui, on se fiche un peu de polluer l'eau, mais après, ça nous coûte de l'argent pour la dépolluer. Merci Antoine Orsini. Alors il faut absolument rappeler pour les téléspectateurs qui nous regardent que vous serez présents toute la semaine médiatisés pour des conférences et pour nous parler de l'eau bien entendu. Demain le 14 mars, vous êtes au Palais des Congrès à Ajaccio à 14h30. Une conférence en partenariat avec la Ligue contre le cancer sur l'eau et la santé. Et puis ce week-end à Bigou, il y a le Salon du bien-être. Vous serez également présents pour 2 conférences, l'eau et la biodiversité, le thermalisme en Corse. Tout un programme. Merci Antoine Orsini. Merci à vous de nous avoir suivis. Moi, je vous retrouve demain. Et l'eau, vous le savez, c'est très précieux. Il faut la consommer avec parcimonie. Ciao, à demain. Rendez-nous Antoine, ménagez-le, il sera en plateau avec nous vendredi. Allez, Daven, pas mater a Gortiga è sempre stata una tara di cinema. Tutte spiegazioni quasi cronaca.
E ieri a Corsica una terra di cinema, allora sapete la quantità di film qui sono stati girati in Corsica? Est-ce que vous le savez à peu près? Eh bien, c'est une cinquantina di film qui sono stati girati in Corsica. Allora, il primo film è Les ombres qui passent d'Alexandre Volkov in 1924. Dunque, ricorda assai. E più tardi, nel 1954, Brigitte Bardot gira uno dei suoi primi film di sua carriera, ma io in Corsica. E oui, et c'est Manina la fille sans voile, à l'isola Lavezzu, in Bonifacio. Donc voilà, elle a bien choisi l'endroit pour tourner son film. Malheureusement, vous n'étiez pas encore né. Non, en 54, c'était ça remonte un peu. Bonifacio ha colto di no un film conosciuto di Georges Lautner, L'œil du monocle, in 62. E dunque, a Corsica è una terra di cinema, sappiamo, ma per tutte le categorie di film, di fatti, è stato girato in 2008, per la prima volta, di storia di Corsica, un film a carattere erotico, o anche di più, in Niolu. J'adore parce qu'il m'a quand même regardé avant. I Niolin qui saranno contenti. Alors on regarde un extrait. Non, je rigole. Non, je vais me faire lancer par les parents après s'il y a des enfants qui me regardent. On imagine la scène dans la matière, bien sûr. Voilà, dans le Niolu. Alors c'est exceptionnel, ils ont choisi le Niolu. Donc Osinora fora di suo fatto qui, non ha mica da mintua tutti i film che sono stati girati, ma ce ne comunque tra conosciuti come Les Randonneurs, film famoso come L'Enquête corse, évidemment. Non potremmo mica passare accanto, e in destandatura qui, 4 anni fa, c'è stato Les Francis aussi, grande réussite du cinéma français. E Nos femmes, con Thierry Lhermitte in 2015. Allora, conosciamo di no 2 film drammatici di Thierry de Peretti, Les Apaches in 2013 e Une vie violente, uscito da poco in 2017, che ha avuto un bel successo. Ecco dunque, vediamo qui che a Corsica è una terra di cinema e poi ci permette di noi di farci scoprire i paesi che non conosciamo mica forza, che da seguire i montagnoli, i bordi mari, i fiumi, eccetera, eccetera. Merci beaucoup, Matteo. Alors, évidemment, on a Passion Cinéma, hein, on l'a bien compris, Les Randonneurs, ce sera peut-être votre film préféré, je ne sais pas. Non, hein, d'accord, alors n'en parlons plus. Revenons-en au Festival La Force du festival, c'est vraiment les rencontres avec les réalisateurs, les comédiens. Qui va aller à la rencontre du public cette année? Alors, il y aura plusieurs réalisateurs. Donc, le film L'amour des hommes avec Mehdi Benatia. Il y aura une réalisatrice. Il y aura donc Laurence Antone qui sera présent aussi. Donc voilà. Enfin, il y aura aussi nos réalisateurs, parce que vous parlez de films qui étaient projetés, enfin qui étaient tournés en Corse, mais il y a énormément aussi de réalisateurs qui ont énormément de talent, qui sont en Corse. Et dans le cadre de cette soirée, de Passion Cinéma, il y aura une soirée qui sera consacré à Cinéma Corse avec Jean-Dominique Ferrucci, Ange Basserga et Francesco Artili. Voilà. D'accord. Alors, vous avez parlé du film de Mehdi Benatia. C'est L'amour des hommes. Je crois savoir que c'est un de vos coups de cœur. Oui, parce que on suit une photographe, une femme qui a perdu son mari et qui, à travers la photo, va exprimer le regard d'une femme comme les hommes voient une femme. Parce que ça, c'est... Voilà, c'est-à-dire que le film tourne autour donc, de cette photographe qui va finalement figer des visages d'hommes et elle va montrer l'homme tel qu'elle les perçoit. Voilà. Le plus simple, c'est qu'on regarde un extrait. C'est peut-être mieux. Allez, c'est parti. Je vais faire des portraits d'hommes. J'ai envie que ce soit un peu érotique. C'est génial, là. Une femme qui fait ça à Tunis, c'est du jamais vu, là. أول وآخر مرة tu m'entends أول وآخر مرة تصير حاجة هكا في داري. Moi je suis pas un ennemi de l'art et de la liberté. رمضان نجم نصورك؟ عاجبك؟ على الآخر. الناس الكل تحكي عليك. On te voit plus, hein? Vous allez pas être jaloux quand même? ما يجينهم برجولية. Je peux plus passer de toi. اسمي والله تعدي حياتك في الحبس. Un portrait, c'est de saisir l'âme du modèle. Blablabla, blablabla.
La vérité, c'est que tu aimes les hommes, c'est tout. L'amour des hommes. Quand est-ce que le public aura la chance de rencontrer le réalisateur? Il sera mercredi 14 à 18h30 en ouverture de Passion Cinéma. Ça y est, je pense qu'un autre rendez-vous est pris. Allez, pour finir, peut-être un autre coup de cœur qui est très très attendu, celui-ci, c'est le film La douleur. D'Emmanuel Finkiel. Oui, puisqu'en fait, ça retrace une partie de la vie de Marguerite Duras sur une période bien définie, puisque c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, le réalisateur a voulu mettre un accent, en effet, l'accent sur ce sublime roman qu'a écrit Marguerite Duras dans les années 80, qui revient justement sur son passé. D'accord. Alors celui-ci sera projeté quand? Il sera projeté en film de clôture le dimanche 18 mars à 21h avec une petite surprise pour les spectateurs parce qu'il y aura justement 2 textes qui seront lus de Marguerite Duras par Maria Talamone et Anne-Marie Nam, accompagnés par les musiciens Florence Babio et Carmin Belgoder. Voilà. Et ensuite on recevra, juste après, on recevra aussi un des acteurs, Grégoire Le Prince Ringuet, qui nous fera la joie d'être présent après le film La douleur qui a tourné dans le film. Et on le disait également, un rendez-vous pour les enfants avec les goûters. Cinéma, allez, un rendez-vous incontournable qui va commencer demain, Palais des Congrès à Ajaccio. Ça va durer jusqu'au 18 mars. Merci infiniment d'être venu nous parler de cette nouvelle édition. Et bravo pour votre travail, on a hâte que ça commence. INSEM, ça continue. On va se retrouver juste après le flash de 13h qui est présenté par Stéphane Houchek. On va parler du mal de dos. Oui, vous le faites bien. Pourquoi avez-vous mal au dos, mon cher Florian? Vous tenez mal. Et c'est Igor Bell qui va nous dire pourquoi et surtout comment faire pour vous soulager. Allez, à tout de suite.